Dans le Avec club Bootstrap, exactement. Ouais. le mec de l'Emlist là que j'ai reçu Exactement. Avec sur le Guillaume. podcast, Guillaume Avec, Aubèche, ouais, ouais. carrément, carrément. Écoute, déjà, c'est un club très sympa où effectivement, pas mal de boîtes, on n'est que des boîtes qui se sont autofinancées. Ouais. Donc, c'est vrai qu'avec Sylvain, on avait vraiment cette volonté d'être indépendant. Tu vois, on avait quitté les grands groupes, etc. C'était pas pour retrouver d'autres donneurs d'ordre ou quoi que ce soit. Et puis on était suffisamment structuré pour pas avoir besoin d'aide extérieure, entre guillemets, du moins opérationnelle. Et financièrement parlant, comme on est très focus client, si tu veux, on s'est très vite confronté au marché. Mhm. On n'a pas attendu longtemps, en fait. Je pense que les premiers contrats qu'on a vendus, encore une fois, la plateforme était à peine finalisée. Donc, Mhm. on a très vite rentré du chiffre d'affaires, en fait. Très vite rentré du chiffre d'affaires. Et depuis le début, on fait x2 chaque année en chiffre d'affaires, à peu près, ou même en taille d'équipe. On a démarré à 3, 6, 12, 24, 40, 60. Bon, vous voulez être un peu plus nombreux en ce moment pour recruter, tu vois, tout prend un peu de temps, etc. Il faut qu'on se structure aussi. Hein, mais non, on a la particularité d'être autofinancé. Et voilà, aujourd'hui, tu es un petit peu un ovni quand tu dis ça, parce que c'est vrai que lever des fonds, c'est un peu la tradition. C'est vrai que quand tu rencontres un entrepreneur, c'est tiens, je suis dans ma levée Ouais. seed, dans ma levée A, série B, série C. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise piste, si tu veux. C'est juste que au moins, on a notre vision. Elle n'est pas travestie par des investisseurs, etc. Peut-être qu'un jour, on le fera. On ne s'interdit pas. Vous n'êtes pas contre fondamentalement, quoi. Honnêtement, y a pas, on n'est pas contre. C'est juste que nous, notre chemin, on voulait le faire nous-mêmes. Et j'avais à cœur de prouver aussi que tu peux monter une boîte de logiciels SaaS sans lever. Parce que souvent, on dit le SaaS, il faut aller acquérir du client, puis prendre des parts de marché, Du coup, il faut beaucoup lever. Non, en fait. Ça tombe bien que tu en parles justement. Vous, si un nouvel acteur, par exemple, rentre dans le marché aujourd'hui avec votre modèle, mais avec en plus du cash, je sais pas, du 40, 50 millions, est-ce que vous ne faites pas tout de suite complètement dégager Bon, du schéma? Il n'y a pas justement cette crainte-là? bah, si tu as cette crainte, dans En ce tout cas, cas-là, je vais dire, non, mais je pense que j'ai mal formulé ma question. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin d'accélérer votre acquisition, en tout cas d'aller prendre rapidement plus de parts de marché euh, euh, comme on dit souvent, hein, the winner takes all, quoi, pour complètement ne peut donner la possibilité à de nouveaux acteurs entrants de faire concurrence avec vous? moi aussi, j'aime bien Abba, hein, tu sais, donc The Winner Takes It All. Mais c'est une belle chanson. Mais non, si tu veux, quand on s'est lancé, il y avait déjà des acteurs à plusieurs milliards, en fait. Donc, Ouais. si tu veux, il pourrait en avoir un, deux, trois en plus, ça ne change strictement rien, en fait. Si ton produit est solide, ton service client est solide, ta croissance, tu l'as. Que quelqu'un lève 40 millions, très bien, qu'il vienne. Et puis, voilà, si tu veux, quand tu t'es lancé sur un marché où il y a déjà des gros acteurs, qu'il y en ait un de plus ou un de moins, ça ne change pas grand-chose. Il faut juste être confiant sur ton produit. Je pense que c'est vraiment le point. Moi, mon conseil, c'est vraiment le point clé. C'est si ton produit est vraiment parfait, il n'y a aucune raison que ta croissance ne suive pas. Il y a un moment donné où c'est le produit qui est le verdict. Lever pour lever, faire du marketing, changer de logo, faire de la pub sur LinkedIn ou machin, ça dure qu'un temps. Mais si ton CAC à chaque fois, si tu dois dépenser une fortune pour à chaque fois acquérir, et finalement c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les levées de fonds, c'est que les grands gagnants des levées de fonds, c'est les agences médias. C'est que tout l'argent va dans le marketing. Donc c'est génial. D'ailleurs, tu peux regarder le nombre d'agences qui s'est créé depuis un Ouais. certain temps. Une partie des agences, mais plus les GAFAM, parce que c'est quand même eux Ah qui. eux, ils en drainent pas mal, mais t'en as aussi beaucoup d'autres. Hein. Euh, donc c'est bien. Il y a des business qui en ont besoin. Il y a des business il faut effectivement, comme tu dis, il faut aller vite. Il y aura qu'un gagnant, il faut y aller. Le nôtre, il y a plusieurs gagnants. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est clairement dans le top 3 facile. On a plutôt bien fait les choses autofinancées. Je suis, comme on se le dit, hein, c'est pas parce que tu le dis, tu vois, tu dis le mardi que tu ne l'es pas, que tu ne le seras pas le Mhm. mercredi, parce que de toute façon, les choses évoluent et parfois il y a des opportunités pour croître plus rapidement, etc. Mais je pense que LOCE, tu vois, a un ADN assez humain, même très humain, très orienté équipe. Je dis souvent qu'on est entre la startup scale-up et la PME. C'est-à-dire qu'on a la rapidité de croissance finalement d'une scale-up aujourd'hui,
mais on a une vraie vision moyen terme, tranquille, tu vois, sans pression. On ne doit pas reporter nos comptes tous les mois, on n'a pas de call avec nos investisseurs tous les mois, etc. Si on a un mois de retard sur le développement d'un produit, c'est pas la fin du monde. On a déjà un produit qui est très, très solide, etc. Si on a un mois de retard sur un chiffre ou quoi que ce soit, c'est pas la fin du monde non plus. Donc ça, je trouve que nos équipes aussi bénéficient, si tu veux, d'un cadre bah, assez confort aussi. T'es pas là que pour la croissance, Ça te permet aussi de faire un super boulot en service client. Mhm. Et je pense que ton meilleur rendu finalement, quand tu crées une boîte, c'est évidemment d'avoir un bon produit, je l'ai déjà dit, mais c'est aussi d'avoir surtout un très bon service client. Choper des clients, c'est une chose. Les conserver, Ouais, les faire re-signer et les avoir dans le temps, c'en est une autre. Si nous, on a des clients, ça fait déjà 5 ans qu'ils sont parmi nous, ils sont repartis pour 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Donc, c'est-à-dire que pendant 9 ans, ils vont être avec nous. mhm. Donc, ça prouve qu'on a fait un bon boulot en termes de service client. Et je pense que c'est la meilleure des levées, en fait, si tu veux. La meilleure des levées, c'est un faible taux de churn. Et c'est déjà tout ce que tu accumules chaque année en nouveaux clients. Tu vois. Après, il est évident que dès que tu mets des sommes assez importantes, tu peux toujours scaler rapidement, etc. Mais tu le feras différemment. Et le club dont on parlait d'ailleurs, le club Bootstrap, tu as des multitudes d'exemples comme nous, comme Hello CSE, où finalement tu peux faire x2, x3 chaque année sans avoir levé. Et aujourd'hui, euh, c'est certes une chance, mais parce que il peut y avoir des choses qui se retournent ou quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a fait. Mais, mais ça prouve aussi que ton modèle, ton produit et ton service est costaud, quoi. Voilà. Et ça, surtout, parce que cette course aussi à des leviers, ben, on le voit aujourd'hui avec le fait que ça s'est un peu tasé, euh, le but d'une entreprise, quand même, c'est d'être rentable, quoi. Donc, lever pour pendant 5, 10 ans, par exemple, Uber, je ne suis même pas sûr que jusqu'à aujourd'hui, ils soient déjà rentrés dans la rentabilité. Donc, c'est un peu, c'est presque pervers, j'ai envie de dire, quoi. Même si je comprends le principe, ça permet d'accélérer, ça permet de rapidement prendre des parts de marché. Mais derrière, si tu fais pas si t'es pas cash flow positif, je sais pas, j'ai l'impression que ça répond plus à la définition d'une entreprise. Bah, tout dépend encore une fois. Si tu changes vraiment la société avec de nouvelles habitudes, si tu fais vraiment un saut technologique, etc., tu vas pas forcément être rentable Ouais, mais je veux dire, il à y a un deux. moment, il faut que tu sois quand même rentable, non? Mais il y a un moment donné, celles qui doivent l'être le seront, si tu veux. Donc, parce que je pense que les personnes ne vont pas suivre par centaines de millions d'euros en continu, les yeux fermés. Même s'il y a beaucoup de cash, je pense, aujourd'hui sur le marché, même si on parle de crise ou quoi que ce soit, après la décennie un peu de taux hyper faibles, du monétaire, il y en a. Quoi. Voilà, de l'argent à placer, il y en a. Donc, ça, c'est pas un souci. Ça s'est un peu calmé aujourd'hui, effectivement, dans les levées de fonds, parce que je pense qu'il y a un peu de crainte, de peur, Mhm. mais le cash, il est toujours là. Le cash, il est là. Il est juste, les fonds ont tous levé, ils ont à investir. C'est juste qu'ils mettent un petit peu en pause parce que en ce moment, voilà, est-ce que c'est juste un petit coup de vent, un Ils tsunami? reviennent sur des taux de table qui sont plutôt dites safe, entre guillemets. Ouais, mais si tu veux, les valos sympas, elles resteront ou offensives, ou ça dépend, mais voilà, on va dire les valos élevés pour les boîtes sympas, elles resteront. Elles resteront. C'est toujours pareil, c'est comme sur le marché immobilier. Hein. Si tu as un bien parfait, même en cas de crise, il partira très bien parce qu'il est parfait et que tu as plus de demandes que d'offres. Donc, celui qui a des défauts, en revanche, là pour le coup, il va avoir une décote beaucoup plus importante que hors crise. Parce que finalement, bah, tu as des défauts, le marché a baissé, bah, finalement, voilà, je te suis pas. Donc, et bah, c'est pareil sur le marché des startups. Celles qui sont belles et qui ont un vrai business model, un vrai marché devant, bah, elles vont continuer à lever. Et j'ai pas de crainte là-dessus. Et je Mhm. pense qu'elles le méritent d'ailleurs pour pas mal d'entre elles. Et puis celles en revanche qui sont là que lever pour lever ou sans business model derrière et tout ça, ça va être plus difficile à convaincre. C'est sûr qu'il y a eu une période, il y a eu un âge d'or. Hein, ça, Ouais. là, pendant 5 ans, tu pouvais créer Tu te connectes pernnoël.com sur et c'était LinkedIn parti, quoi. tous les 2, 3 semaines, boum, tu vois 100 millions, 200 millions. Mais c'est pas bon, ce qu'on parle de. C'est du franc CFA ou c'est de Ouais, mais l'euro? si tu veux, je pense pas que ça soit les grosses levées vont un peu rester, tu vois, les 30, 40, 50, parce que c'est des acteurs qui ont déjà prouvé un peu de la croissance.
En plus, une fois que tu as mis 60 ou 70, bah, à la limite, voilà, t'es encouragé un peu à remettre pour pas laisser tomber Mhm. ton couteau par terre. Donc, tu es un peu soutenu, entre guillemets. Ce qui va un peu plus tanguer, c'est quand tu cherches 500, 1 million, 2 millions, 3 millions. Là, je pense que les fonds regardent bien, effectivement. Donc, et je pense que quand tu as prouvé que, par exemple, que tu peux t'auto-financer, petit exemple, tu vois, tu l'as fait pendant un an ou deux et tu lèves avec un vrai projet d'aller chercher de la croissance, bah là, oui, c'est possible. Là, tu t'as prouvé que tu fonctionnais sans personne, que tu étais rentable, mais pour accélérer, tu vas chercher quelque chose. Alors, je ne parle pas d'LOCSE, mais en tout Mhm. cas, c'est notre cas. Bah, tu vois, moi, c'est là, pour le coup, tu vends un vrai projet, je fais x2, bah tiens, ça m'intéresserait de faire x4. Pourquoi pas? Mais en revanche, quand tu n'as pas de rentabilité déterminée, c'est un peu plus dur, ouais, un peu plus dur. Yes. Ça fait quand même à peu près 5 ans, voire plus, que la boîte, elle existe. Ouais. J'imagine qu'aujourd'hui, vous vous payez de nouveau, toi et ton associé. Euh, mais est-ce que malgré ça, vu que tu n'as pas fait de levée, tu n'as pas des tendances, un petit peu comme Guillaume Aubèche, Hmm. à faire une LBO, peut-être c'est quelque chose qui a été fait pour sécuriser. Déjà, est-ce qu'on peut définir rapidement ce que c'est un LBO? Alors, je pense pas que, mais il t'en parlera mieux que moi, mais je pense pas qu'il ait fait un LBO. Il a fait juste un secondaire, en fait, donc il a revendu certaines de ses parts. Enfin, d'ailleurs, il a communiqué dessus, hein. Euh, Il n'y a pas de cash-in, en fait, il y a que du cash-out, et c'est quelqu'un qui rentre, et c'est juste pour monétiser un petit peu ton capital. Un LBO, c'est ce qu'on appelle une opération à effet de levier. Donc tu vas, alors pour le coup, les LBO sur les sociétés, c'est un petit peu plus, les startups, c'est un petit peu plus rare parce que normalement, souvent, t'endettes en fait. C'est un leverage Mhm. buyout en fait. Donc tu fais un effet de levier sur de la dette. Donc généralement, les startups, elles ont besoin de cash, quoi. Elles sont pas là pour rembourser non plus de la dette. Donc je pense que aujourd'hui, le marché startup, il fonctionne plus sur des levées de fonds tout court. C'est-à-dire que tu apportes 20, enfin 10, 20, 30 millions et tu prends direct une part de capital. Mais tu ne vas pas t'appuyer sur de la dette bancaire. Alors, parfois, tu peux y associer de la dette, hein, en parallèle. C'est souvent la BPI, hein, d'ailleurs, qui va aussi apporter. Des banques aussi classiques vont souvent apporter à peu près ce que tu lèves aussi. Donc tu lèves 2 millions et en face, tu as 2 millions de dettes, quoi. Voilà, je te la fais courte, mais c'est à peu près ça. Yes. Mais Euh, quelle est la différence avec le cash out? Parce que j'avais la sensation que c'est Bah, pareil. Parce que c'est-à-dire c'est un fonds que qui vient, là, qui. là, tu n'as pas de cash out. C'est-à-dire que le fonds, il met 2 millions pour de la croissance. C'est-à-dire que pour que tu le dépenses en recrutement de sales, en recrutement d'équipe, en marketing, etc., c'est vraiment de l'argent, c'est du cash in, quoi. C'est je mets du cash dans la boîte pour que la boîte dépense pour sa croissance. Voilà. Ah, ok. Euh,